Et oui, Jean-Marc, les événements mondains sont loin d'être démodés. Après Kate et William, voilà donc Albert et Charlène, histoire de donner aux journalistes People une nouvelle noce à ronger. Les lecteurs se délectent en parcourant les listes très sélectes et tous ceux qui n'ont pas le précieux carton sont écartés. En revanche, sont attendus des stars comme Andrea Bocelli, Karl Lagerfeld ou encore Naomi Campbell et quelques rois pour couronner le tout. Nicolas Sarkozy y sera aussi, mais sans son épouse. Les observateurs ne pourront donc pas mater Carla à Monte-Carlo. Ces derniers jours, on a entendu quelques fuites sur une tentative de fuite de la mariée devenue Monaco-dépressive. Elle aurait été à deux doigts de partir à la nage pour ne pas finir en ménage. Mais le palais a démenti tout contentieux avec la pro de la natation. Cela dit, avant de connaître Charlène, Albert avait pas mal de conquêtes en stock. Il n'a jamais vraiment eu une vie monacale à Monaco. Pourtant, on n'a jamais mégoté sur les principes en principauté. Et voilà le patron du Rocher obligé de se ranger sans broncher, par devoir, mais aussi par amour. Il paraît que depuis qu'il a rencontré sa fiancée originaire du sud de l'Afrique, elle est un peu sa Zimbabwe de sauvetage. En s'emparant du cœur du prince, Charlène a fait un Grimold-up sur l'héritage des Grimaldi et malgré les bruits de départ hâtifs, on reste concentré sur les préparatifs. Et évidemment, Bastien, tout le monde fera la comparaison avec le mariage de Kate et William. Et oui, Jean-Marc, comme disent les demoiselles d'honneur, hors de question d'être à la traîne, d'autant que les mariés monégasques vont essayer, comme chez les Windsor, de conjurer le mauvais sort. Les mauvaises langues disent que sur la corniche, les contrats de mariage sont souvent écornés. On se souvient par exemple que la princesse Stéphanie a souvent vécu des relations qui s'étaient fanées, notamment avec le très décrié Ducruet. Elle était ressortie de cet ouragan complètement trompée. 3 mariages aussi pour sa sœur Caroline, dont le dernier avec un prince de sang à qui, paraît-il, il ne vaut mieux pas faire de prise de sang. Apparemment, à Hanovre, on s'enivre. S'il a du sang bleu, c'est à cause du curaçao. Mais comme Ernst Auguste, à l'alcotest, soyons positifs, car tandis que les tourtereaux de Monaco partiront en voyage de noces, moi aussi, je mets les voiles et je ferme les vannes. Je crois que cette année, chacun a eu sa ration d'allitération et absorbé assez de calembours hâtifs. C'est donc le moment de faire une petite césure avant de se retrouver pour une nouvelle saison le 22 août prochain. Et oui, c'est signé, même si je ne sais pas trop dans quoi, j'embarque Morandini. Merci beaucoup, Bastien Millot, et très bonnes vacances à vous. Merci d'avoir passé cette année avec nous. On sera là, nous, la semaine prochaine, je le précise.